disais, nos journalistes Lydia Ménez et André Manivit sont sur place. Lydia, bonjour. Bonjour Amira, vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien. Alors, je le disais, vous êtes sur place avec André pour couvrir cette manifestation, une manifestation pour ne pas oublier Zied et Bouna. Oui, en effet, Amira, on est actuellement à Clichy-sous-Bois, juste devant le collège Robert Doisneau, où étaient scolarisés Zied Benna et Bouna Traoré. Ces deux adolescents morts électrocutés en 2005 dans un transformateur EDF où ils s'étaient réfugiés après avoir fui une patrouille de police. Donc 2 ans après, 2 ans jour pour jour après leur mort, un hommage leur est rendu juste derrière, en face du collège. Là, on peut pas le voir, mais c'est vraiment juste en face de moi. Il se trouve une stèle où des roses ont été déposées par les proches juste avant la minute de silence et les différentes prises de parole de la famille, des acteurs de terrain et des élus. Un arbre a également été planté. Nous, vous l'avez entendu, on a eu l'occasion de discuter avec les habitants de Clichy-sous-Bois, dont Samir Mihi, président de l'association Au-delà des mots. Lui, il constate que même s'il y a des investissements qui ont été faits dans la ville de Clichy-sous-Bois pour essayer d'améliorer un petit peu les choses, les relations entre les jeunes et la police, la relation entre les jeunes et la police est toujours aussi tendue, et les chiffres viennent appuyer le constat d'échec de Samir Mihi. Depuis Zied et Bouna, au moins 562 personnes sont décédées au cours d'une mission des forces de l'ordre, hors opération antiterroriste, je précise. Dans près d'un cas sur 3, c'est à la suite d'un contrôle de police ou d'une tentative de contrôle que le décès survient, selon le décompte de Bastia Média et du Bondi Blog, qui est né juste après 2005. Merci Lydia pour toutes ces précisions. La mort de Zied et Bouna il y a 20 ans, ce sera d'ailleurs l'objet de notre Toujours debout de ce soir dès 19h.